avec une nouvelle vidéo. Oui, désolée, je suis encore habillée pareil, maquillée, tout pareil. Je fais plusieurs vidéos d'affilée, vous l'aurez compris. Je pense. Donc je vous reviens avec un tag. C'est assez rare que je vous fasse des tags, mais là je me suis dit ça pourrait être sympa. C'est le tag être youtubeuse. Je trouve qu'il a des questions assez sympas, donc on va avancer, on va voir. Bien sûr, oui, je recommence la vidéo, comme d'habitude, puisque je ne suis pas fichue de faire une vidéo en une fois. Alors, première question, pourquoi YouTube? Pourquoi pas? J'avais besoin déjà de me changer les idées, de me vider la tête. À la période où j'ai ouvert ma chaîne, c'était ça, c'est qu'il me fallait absolument me vider la tête. Donc je m'assemais de vidéos, j'en regardais, et puis il y a des choses qui n'étaient pas dites, et que j'avais l'impression qu'il y avait un créneau qui était libre, enfin libre, que les gens n'abordaient pas les choses comme moi, ne pensaient pas comme moi. Au final on pense toutes pareil, je pense, mais je regardais peut-être pas les bonnes chaînes aussi à ce moment là et tout ça, et je trouvais qu'il y avait très peu de personnes de mon âge. Je me suis dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, énormément, il y a des gaffettes, pardon, c'est d'ici des très jeunes, quoi, des petites, hein, il y a beaucoup de jeunes et tout ça, mais des femmes jusqu'à 30 ans et tout, mais au-delà de 30 ans, ça commence à se raréfier. Là, ça fait un an, on en trouve quand même un peu plus maintenant, mais c'est vrai que à cette époque-là, c'était assez rare. Oui, mais pourquoi on n'a pas le droit? Je me suis dit, bah, je vais essayer, moi, je vais donner mon avis. Je suis tombée entre-temps sur Hélène, mon blog de fille. Je ne savais pas qu'elle avait exactement le même âge que moi à l'époque. Et je la trouvais très intéressante, mais elle a un savoir autre. Elle est sur les compos, sur un tas de choses. Elle sait énormément de choses. Moi, ne serait-ce que les laboratoires qui fabriquent les produits, je m'en fous, moi, je m'en carre. Moi, ce qui compte pour moi, c'est les produits, le résultat, voilà, Après, sur tout ce qui est la composition, qui fabrique quoi, tout ça, je m'en fous un peu. La seule chose que je fais attention quand je peux et quand je sais, c'est sur la cruauté envers les animaux, mais voilà, donc du coup, j'ai une autre approche, on a le même âge, mais j'ai une autre approche qu'elle. Moi, c'est plutôt sur ce que j'utilise, est-ce que j'aime pas, pourquoi j'aime pas, quoi. Ça se résume un peu à ça. Elle va vous détailler, beaucoup d'ailleurs de youtubeuses, détails sur la compo, sur le labo, voilà. Moi non, c'est plutôt, c'est du spontané, j'aime un produit et pourquoi je l'aime, et j'aime pas un produit, pourquoi je l'aime pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que j'ai été claire. Si je suis pas claire, dites-le moi, je vous expliquerai en barre d'infos. Question des hésitations pour la première vidéo. Oh oui. Alors comme d'hab, je refais les vidéos à chaque fois. Moi je les refais, mais c'est de tout temps. De la première, j'ai commencé déjà à refaire la vidéo, je sais pas combien de fois. Je l'ai fait plusieurs fois parce que je me suis regardée, écoutée, voir ce qu'elle allait, ce qu'elle allait pas. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon allez, celle-là c'est bon, ça m'a énervée parce que j'arrivais pas à faire la vidéo que je voulais, quoi. Et je l'ai mis en ligne quand même, et puis j'ai persisté. Puis c'est vrai qu'à force d'en mettre, d'en mettre et tout, on se perfectionne. Donc voilà, moi je trouve que maintenant le résultat est pas si mal. Je viens d'investir dans les éclairages, donc vous voyez, on avance petit à petit. Je veux pas... Elle a 2 ans et demi ma chaîne, donc je voulais pas forcément avancer trop vite. Mais je trouve que c'est pas si mal, voilà, c'est pas si mal. Ton avis sur tes premières vidéos? Une horreur. On m'entend mal. L'éclairage, j'ai toujours eu un problème parce que j'ai une maison qui est lumineuse sans l'être. Je suis au premier étage, je suis dans les combles, donc du coup on perd vite la luminosité. Donc j'ai beaucoup cherché les endroits où je pouvais me mettre pour que ça soit lumineux et tout ça. Et puis je voulais pas investir de suite, quoi. On sait pas ce que l'avenir va donner, on sait pas si la chaîne va marcher, si on va avoir des abonnés, ça servait à rien. Ouais, ça. À cause du son, j'ai vite, par contre, investi dans un micro, puisque je voyais bien que c'était pas possible. Enfin, pas un micro, j'ai pris une webcam avec le micro intégré, et qui était en HD, donc du coup la qualité, déjà, il gagnait un peu, et le son, il gagnait énormément. Ce avec quoi ma soeur fait des vidéos d'ailleurs, puisque je lui ai filé ça. Voilà, ouais, non, après c'était une horreur. Alors j'essayais de me maquiller comme tout le monde et tout, mais même à 40 ans, quand on est novice au make-up, et ben ça se voit. Je vous promets, ça se voit. Après, bon, j'allais bosser et tout avec, ça m'a jamais gêné. Je dis pas que c'était catastrophique, mais je trouve pas que tout m'allait très bien à chaque fois. Donc
Voilà. L'âge de ta chaîne, bah, comme je vous ai dit, elle a 2 ans et demi. Le 8 avril, elle aura eu 2 ans. Donc là, on a dépassé les 2 ans. As-tu déjà recommencé une vidéo? Alors, toutes mes vidéos, je les recommence. Et je ne vous dis pas le nombre de fois que j'y recommence. Il y a certaines vidéos, je peux arriver à les recommencer jusqu'à 5 ou 6 fois. Puisque je préfère recommencer une vidéo et avoir très peu de montage à faire, enfin de coupures à faire, que de dire je continue ma vidéo et je coupe toutes les 30 secondes. Voilà. Moi, si la vidéo, je me suis pas sentie bien au niveau, à la fin quand je dis au revoir, et je me dis non, il y a quelque chose qui allait pas, je préfère la recommencer, la reprendre bien, plutôt que de dire je la laisse comme ça et il y a des choses qui vont pas. Il m'est arrivé de, au final, m'arrêter au bout de 3 fois par exemple, parce que voilà, j'avais autre chose à faire, parce que donc là, dans ce cas-là, j'avais pas le choix, mais je suis pas toujours vraiment satisfaite du résultat, mais bon. Et les seules, parce que je dis toutes, je mens, parce que les seules vidéos que je ne recommence jamais, hormis une fois, mais là c'était ma connerie, c'est parce que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Les seules vidéos que je ne recommence jamais, c'est les box, puisque je vous les ouvre en direct. Et je regarde directement et je vous donne mes impressions en direct. Alors là, par contre, il y a beaucoup de coupures, parce que selon les box, je râle énormément. Et quand je vois après, je me dis non, là il faut que tu enlèves. Donc là, c'est les seuls qui me demandent beaucoup plus de travail, parce que je coupe énormément au niveau des box. Rigoles-tu au montage? Ouais, alors j'ai vu plein qui disaient ouais, non, non, moi non. Alors déjà, premièrement, je ne me reconnais pas quand je regarde des vidéos. Je ne me reconnais pas, je ne me rappelle même pas avoir dit certaines choses. C'est assez bizarre d'ailleurs comme impression. Après, je suis pas narcissique, hein, je ne m'admire pas, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'autre en face. Enfin, quand je regarde des vidéos, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, que c'est pas moi. Donc, il peut arriver que je sorte des choses, ou qu'il se passe des choses derrière, parfois en arrière-plan, à cause de mes chats, hein, qu'il se passe des choses et qui fassent que je me marre toute seule, quoi. Donc, ça arrive, et ça arrive assez régulièrement, en sachant qu'il y a beaucoup de passages des choses qui m'ont fait marrer, et souvent je coupe. Parce que c'est trop long, parce que c'est complètement con, parce que voilà. Mais souvent, oui, je me marre assez toute seule, ouais. Bon, je me marre déjà toute seule de moi-même, mais là c'est pire. Combien de temps passes-tu au montage? Alors, ça va varier. J'ai vu Natacha, enfin Tarla Nana maintenant, qui disait qu'elle pouvait aller jusqu'à 3 ou 4 heures, je crois. Ça dépend de quel logiciel j'utilise. Si j'utilise Movie Maker, ça peut être assez court, voire très court. Une vidéo normale qui dure un quart d'heure, hein, on va dire. Je vais, pour la monter sur Movie, je sais pas, une demi-heure à peu près. Attendez, j'écoute, je connais les passages. Enfin, faut dire que je suis pas claire là. Avant de monter une vidéo, je visionne mes vidéos une première fois pour faire la sélection de celles que je garde, puisque je refais mes vidéos. Donc je regarde tous mes films au moins une fois, première fois. Une fois que c'est fait, de ce côté-là, j'ai une assez bonne mémoire, donc je sais, quand je garde la vidéo, par exemple, s'il va y avoir 1, 2 ou 3 coupures, un exemple. Hein. Donc selon, ça va, s'il y a beaucoup de coupures, ça peut mettre parfois plus d'1 heure selon la longueur de la vidéo, mais sur un quart d'heure, on va dire. Ça va mettre parfois plus d'1 heure si je veux être précise. Alors si c'est un V-Movie, ça va être beaucoup plus court, ça va être une demi-heure parce qu'on ne peut pas être super précise. Les coupures sont assez franches et tout ça. Si c'est avec Sony Vegas, alors déjà parce que je galère avec ce logiciel, et là par contre, comme c'est beaucoup plus précis, on peut couper vraiment au minimum, à la seconde près. Je vais mettre beaucoup plus de temps, donc là c'est minimum 1 heure, 1 heure et demie, selon le nombre de coupures que j'ai à faire. Je sais pas si je suis très claire, mais sur Movie Maker c'est assez court et c'est moins d'1 heure. Au-delà sur Sony Vegas, en général, même sur une vidéo qui est assez courte, je vais mettre 1h15, 1 heure et demie. Parce qu'il faut arriver à bien se caler, mais il se décale facilement. Enfin, moi en plus j'ai le logiciel parfois qui bug, donc voilà. Après, je vous parle pas de tout ce qui est extraire, transformer la vidéo et tout, hein, parce que ça par contre c'est beaucoup plus long. La mettre en ligne, c'est énormément long.
Enfin, encore plus maintenant, je trouve qu'avant ça l'était moins, mais alors maintenant c'est une horreur. Donc voilà, le montage pur, ouais, ça prend quand même du temps, donc il faut que je prévoie, d'où le fait de faire les vidéos les jours où je travaille pas, et après le soir, quand je rentre, tous les soirs, je monte une vidéo quand j'en ai d'avance, enfin voilà, c'est assez compliqué. Ta tenue pour filmer. Je vous filme toujours dans la tenue où je suis réellement. Toujours, je ne triche pas. Enfin, au début, j'osais pas, je trichais. Hormis si je suis quelque chose qui fait très dénudé. Sinon, je filme toujours dans la tenue où je suis. Là, je vous dis sincèrement, je suis en pyjama, puisque je suis chez moi et je ne sors pas. Et je vous filme en pyjama. Alors moi, les pyjamas, souvent, c'est un t-shirt que j'ai acheté. Donc celui-là, vous l'aviez vu. Hein, j'ai le même en bleu. Et là, j'ai un pantalon undies. Voilà, très souvent, moi, les pyjamas, c'est un peu ce genre-là. Des pantalons d'intérieur, mais qui peuvent faire un petit peu extérieur quand même. Et des t-shirts que je prends, avec lesquels je peux dormir et tout ça, ça ne me gênera pas. Que je peux tâcher surtout. Je me tâche énormément. Donc, je préfère prendre des t-shirts que pour ça. Voilà, mais je ne triche pas. Si je suis en pyjama, je suis en pyjama. Si je suis habillée, je suis habillée. Quand vous me voyez habillée, c'est parce que je rentre du boulot ou que je veux au boulot. Mais souvent, c'est quand je rentre du boulot, je fais la vidéo dans la foulée. Donc du coup, ben, je suis habillée. Je vais pas me déshabiller par contre pour faire la vidéo. Il faut avoir le côté logique. Mais ouais, non, sinon je triche pas. Je suis pas habillée, je suis pas habillée, quoi. Voilà, je suis pas à poil. Tant que je suis pas à poil, j'estime que ça va. Mais très souvent, vous me voyez, comme je suis chez moi, enfin, comme je suis au moment de faire la vidéo, je me change pas, quoi. Je suis comme ça. Hormis, comme je vous dis, si la tenue est un peu... Bon, encore, quand on voyait que ma tête, ça allait, là, il va falloir que je calcule quand même. Maintenant, avec la vue, il va falloir que je calcule, mais... non, je triche pas, voilà, je suis en pyjama, on va pas tricher, je vais pas changer le haut. Voilà, juste pour dire, je fais la vidéo. Non, je trouve ça... C'est bien pour ça, enfin, elles le font, c'est bien, mais je trouve ça un peu bête, quoi. Voilà, moi, je préfère... je suis comme je suis. As-tu des commentaires négatifs? Alors, bizarrement, avant d'avoir les 500 abonnés, puisqu'on a dépassé les 500, merci beaucoup, j'en avais eu qu'un, je crois. Après, j'en avais pas. Et là, depuis qu'on a dépassé les 500, j'ai déjà eu quelques commentaires négatifs. Quelques. Alors, il y en a un qui est négatif. Mais elle m'a pas répondu, la demoiselle, et j'aurais bien aimé savoir quand même. Qui m'a demandé si j'étais pas trop vieille pour faire des vidéos. Je vois pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un âge limite? Voilà, c'est la question que je lui ai posée d'ailleurs, elle m'a pas répondu. Je lui ai dit que de toute façon, elle aussi, elle aurait mon âge. Et enfin, que je lui ai demandé son âge, mais elle ne me l'a pas dit. Je pense que c'est une jeunette. Voilà, il y a eu ce commentaire-là, mais bon, je comprends son approche d'un côté. Bon, je trouve ça bête, enfin voilà, il n'y a pas d'intérêt, mais je comprends parce qu'il y a tellement de jeunes sur la toile que pourquoi une vieille viendrait s'incruster là-dedans. Mais bon, en même temps, on vénère Hélène, mon blog de filles, on vénère. Pas on vénère, mais on en parle beaucoup, enfin voilà, c'est une youtubeuse connue et reconnue. Hélène, mon blog de filles, elle a le même âge que moi, donc bon. Bon, on se comprend entre vieilles, peut-être. Moi, elle me connaît pas, mais bon, c'est pas grave. Et par contre, il y en a eu deux autres, moyennement sympas, très moyennement, toujours sur mon âge, parce que de toute façon, des trolls sont assez cons pour taper là où ils pensent que ça fait mal. Mais mon âge, je l'ai. Enfin, c'est comme Tarla qui disait, ouais, m'a traité de grosse, comme si je ne savais pas. Voilà, moi, mon âge, je le sais. Je sais que, voilà, que j'ai plus 20 ans, ça, il ne faut pas se leurrer. Je pense pas être si mal que ça pour mon âge. Donc, voilà, ça lui va pas. Il a qu'à changer de chaîne, quoi. Mais il tape toujours, voilà, il tape toujours là où il pense que ça va faire mal. Moi, ça me fait pas plus que mal que ça. Je m'en carre un peu, voilà. Même complètement. Donc... oui, j'en ai quelques-uns et en général, ils tapent là-dessus. Alors, je pense qu'ils taperaient sur autre chose s'ils me voyaient en pied. Voilà, ils taperaient ou sur le poids ou sur la taille ou sur autre chose. S'ils me verraient en vrai, quoi. Mais en général, c'est le genre de personnes qui, quand ils sont face à face, ils ferment leur gueule et ils osent pas le dire. Donc, voilà. Je m'en fous. Ouais, j'ai l'âge que j'ai et puis voilà. Hein, ouais, vous m'avez compris.
Ouais, ça commence. Passer les 500, sachez-le si vous voulez ouvrir votre chaîne. C'est passer les 500, on commence à avoir des petits cons. Enfin, des trolls, quoi. Les effaces-tu. Alors, la demoiselle que je disais qui m'a pas dit son âge, non, je l'ai pas effacé, j'ai laissé en commentaire. Bon, voilà, c'était pas méchant, voilà, c'était une opinion que je trouvais pas très judicieuse, mais c'était son opinion. Par contre, l'autre qui me disait vieille peau, en plus, abruti qu'il est, ou qu'elle est, parce que je sais pas ce que c'est, c'est un troll en tout cas. Il va prendre une de mes plus vieilles vidéos où j'ai une tronche mais horrible dessus. Regarde un peu mieux, regarde si ça va mieux, si la youtubeuse a évolué, parce que si tu prends une des plus anciennes, c'est sûr que bon, on a toutes commencé, on a toutes fait des faux pas au début. Moi, pour l'instant, je vois pas l'intérêt d'enlever les plus vieilles de mes vidéos. Mais il y a des moments, je vous dis que ça me, quand je les vois, je me dis bon, tu devrais peut-être les effacer. Mais bon, je me suis dit, après tout, voilà, il faut, t'es passé par là, il faut pas renier par où t'es passé. Puis ça permet, moi je sais qu'au début que j'ai ouvert ma chaîne, je regardais beaucoup les premières vidéos des youtubeuses pour voir comment elles abordaient la chose, comment, voilà. Donc ça peut servir aussi, voir aussi les erreurs qu'elles ont faites pour pas les reproduire. J'en ai fait, hein. Mais donc voilà. Et donc ouais, cette personne a pris une des plus vieilles vidéos et une des plus moches que j'ai. Et c'est permis donc de m'insulter dessus. Parce que ça reste quand même de l'insulte. Donc non, moi je n'ai pas cherché à comprendre. Je n'ai même pas répondu. J'ai effacé directement le commentaire et j'ai bloqué la personne sur ma chaîne. Parce que je me suis dit, s'il commence à attaquer d'un côté, il va attaquer d'un autre. En plus c'est le genre de personne où c'est très souvent ce n'est pas leur vraie chaîne. Ils créent des chaînes pour mettre des commentaires à la con comme ça. C'est des chaînes fantômes. Et après, en réalité, ils suivent avec autre chose. Donc voilà, j'ai bloqué ce pseudo-là. J'ai effacé le commentaire 2 fois, ça je l'ai fait. Bon, après, j'en ai pas eu énormément. Voilà, j'ai eu 3-4 commentaires qui sont un peu, voilà, moyens. Mais après, non, j'en ai pas eu plus que ça. Et oui, je m'embête pas à répondre. J'efface directement, voilà. Si je vois que c'est correct, je réponds, comme la petite jeune, je réponds quand même. Si je vois que c'est carrément insultant, j'efface. Donc voilà, je pensais que ce tag serait court et puis il est loin de l'être, comme d'hab. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je continue mes vidéos et je vous dis à la prochaine. Au revoir.